Nous ouvrons notre coffret. Dans notre notice. Dans notre notice. Fortress. Recul. 96 équipules. Yes. La solution wash. Homogène A. Homogène B. Conjugué. D'origine. Stop solution. Et enfin les contrôles. Nous avons trois contrôles positifs, tous différents, et un contrôle négatif. Voilà notre package de réactifs. Trois contrôles positifs, tous différents. C'est ok. Oh putain. Nous allons procéder à la programmation de notre équipement. Les outils dont nous aurons besoin pour la programmation de notre équipement, nous aurons besoin des informations en rapport avec la manipulation de cet équipement, notre microlab. Également les informations, celles-ci alors plus importantes, en rapport avec la notice du fabricant. C'est ce fabricant qui nous définit la conduite à tenir pour le paramétrage de cette analyse. Ici, on essaie un peu de faire une présentation de notre notice. En avant, nous avons d'abord la marque qui est ici Fortress Diagnostic, qui nous présente la technique d'analyse, l'ELISA et le niveau de génération. Nous allons faire une 4e génération.
En premier plan, nous présentons dans la notice un sommaire. Ce sommaire qui décrit le virus et son évolution dans le corps, comment on s'infecte. Ensuite, il aborde le principe de détection utilisé dans notre cas. Les versions de VIH que nous mettons en évidence dans cette notice. Après quoi, il aborde les composants de notre kit. Notre kit qui présente jusqu'à 3 contrôles négatifs et un contrôle. Oh, regarde comment je fais maintenant les erreurs. Notre kit présente 3 contrôles positifs et un contrôle négatif avec 96 tests. Nous avons les chromogènes, Stop Solution. Tous ces éléments constitutifs du kit feront l'objet d'une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donner le rôle de chaque composant, la composition des wash, des solutions wash, des conjugués. Comment est-ce qu'au travers d'une telle notice, on peut définir le type d'ELISA qu'il s'agit? S'agit-il d'un ELISA direct, un ELISA sandwich, un ELISA compétitif? Et dans les sandwichs, est-il un ELISA indirect ou non? Ces informations feront l'objet d'une vidéo. Après cette partie qui décrit les composants, nous avons la zone qui nous définit comment collecter l'échantillon, comment l'échantillon est transporté au laboratoire, et par-dessus tout, comment est-ce qu'on stocke l'échantillon au laboratoire. Et bien évidemment, nous avons les précautions à respecter pour pouvoir manipuler ces échantillons. Et la partie qui nous intéresse dans le cadre de la programmation, elle est bel et bien derrière. Il s'agit de la zone essai procedure, la procédure test. C'est ici que nous allons collecter les informations pour le paramétrage. Il nous sera demandé la technique d'analyse, qui ici est un cutoff. Un cutoff plus facteur, le facteur ici étant 0,12. La définition et l'équation générale du cutoff feront l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire des thématiques sur lesquelles vous n'avez pas compris. Dans cette vidéo, nous serons aborder tous ces concepts. Si nous abordons tous ces concepts-là, la vidéo sera très longue. Ici, nous aurons pour objectif de programmer une analyse dans l'appareil, ici le cas du VIH, de présenter en quelque sorte les étapes de paramétrage, l'étape de calibration associée à la manipulation, ensuite la partie de validation des résultats au travers du cutoff qui sera calculé automatiquement à l'intérieur de l'appareil. Maintenant, les autres informations associées spécifiques dans le cadre de cette vidéo, mettez-nous en commentaire tous ces concepts que vous n'avez pas pour le moment compris. Alors, il y a des choses qui vous perturbent. Nous ferons avec plaisir des vidéos, ceci afin de vous accompagner dans la démarche. Sans plus tarder, nous allons procéder à la programmation. Nous appuyons sur la touche programme. Nous allons choisir le code 25. Bien évidemment, avant de choisir le code 25, vous pouvez également aller voir dans les fonctions User Program. On va programmer une ligne qui est vide là. On va prendre le numéro 25 par exemple, ouais, le 25 ici. Donc, nous pouvons programmer autant d'autres choix. Hein. Nous allons programmer le 25. Donc, nous entrons dans le programme. Sélection le 25. Que l'on valide. Il nous demande le nom. Il s'agit du HIV. HIV, je peux décider de mettre un F
pour dire archiver Fortress. Mais bon, ouais, je vais mettre le F. Ceci afin de faire un peu une distinction. Ou comme je peux laisser juste archiver. Et puis, je vais valider. Continuer. Je peux voir les paramètres. Je peux éditer les paramètres. Je peux copier ou delete. Nous, on n'a pas besoin de voir les paramètres vu qu'elles n'ont pas encore été paramétrées. Si nous avions déjà fait une programmation antérieure, c'est là que nous devons entrer dans la zone View pour pouvoir procéder à la lecture des différents paramètres. Pour le cas de cette formation, nous allons juste débuter l'édition. Nous prenons le choix du 2. Comme nous avons vu précédemment, il était question de choisir les méthodes. La première méthode ici sera la technique ELISA.